Yo les potes, tout le monde, c'est Sisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, comme c'est la trêve, il n'y a pas non plus énormément de choses. On parlera vite fait des espoirs de Cherki et de Grosso dans un premier temps. Après il y aura quelques stats du mercato, on va parler de l'arbitrage et des féminines, donc c'est un épisode assez varié. Je tenais aussi à dire que la semaine prochaine, malheureusement, je ne pourrai pas faire de vidéo. J'ai un empêchement, du coup je ne pourrai pas décrypter le match contre Clermont qui se joue ce soir. On espère gagner, on est obligé de gagner si on veut commencer à rêver d'un maintien, putain, c'est dur à dire, hein, mais qu'on essaye de se maintenir, ça va commencer par là, et gagner contre Clermont, en tout cas, on l'espère. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc la vidéo en parlant de notre coach qui lui-même parle de notre joueur Ryan Cherki, qui a fait une belle trêve internationale, même une très belle trêve avec l'équipe de France Espoir en inscrivant, je crois, 3 buts, si je dis pas de bêtises, pour un total aussi de 3 passes décisives, si je dis pas de bêtises aussi, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Il a même été capitaine lors du match contre Chypre, parce que Zahir Emery était lui sur le banc, et une large victoire d'ailleurs 9-0 avec un gros match de notre Gone. Et donc ça fait plaisir, mais comment expliquer qu'il soit si brillant avec les espoirs, et malheureusement sur le banc avec nous, brillant sur le banc, ça rime, non, peut-être pas trop, ouais, ça rime un petit peu, mais vous avez capté, enfin bref, on n'est pas là pour faire de la poésie. Du coup, Cherki, donc pourquoi il est si bon avec les Bleuets et pourquoi il n'est pas exceptionnel avec nous? C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'avec les espoirs, il joue plus à son poste qu'il peut jouer avec Lyon. Et à Lyon, des fois, il le met sur le côté droit, que ce soit Grosso, même Blanc avant, alors que Cherki, vous le savez, c'est un 10 et il est 10 fois meilleur en tant que 10 qu'en tant qu'ailier. Donc ça, on espère que ce sera vite corrigé du côté de l'Olympique Lyonnais. Après, peut-être qu'il a plus les clés du camion avec les espoirs qu'avec Lyon, tout simplement parce que c'est pas un leader non plus de vestiaire à Lyon, parce qu'il y a des joueurs qui ont plus d'expérience, qui ont plus de légitimité de leaders, comme Lacazette, même Tolisso que j'apprécie moyen d'ailleurs, mais bon, ça de côté, c'est quand même un leader du vestiaire. Anthony Lopez, le meilleur joueur de tous les temps, enfin pour moi, vous savez les gars, c'est le joueur que je préfère, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont largement au-dessus en termes de légitimité que Ryan Cherki, Lovren encore, Mata, il y a tellement d'exemples, mais en tout cas, avec les espoirs, il y a très peu de joueurs qui ont beaucoup plus joué que Ryan Cherki, qui ont beaucoup moins joué, enfin qui ont beaucoup joué plus de Ligue des Champions que Cherki, à part Zahir Emery qui commence à emmagasiner pas mal d'expérience au PSG, très bon joueur d'ailleurs, Warren Zahir Emery, et du coup je pense que Cherki se sent plus en confiance avec les Bleuets, ce qui explique en partie le fait qu'il est mieux avec les espoirs. Voilà pour ça, d'ailleurs Grosso en conférence de presse, et aussi avant lors d'une interview pour Le Progrès, a dit que Cherki était un très bon joueur de ballon, ça personne n'en doute, mais qu'il pourrait et qu'il devrait devenir un très bon joueur de football pour être titulaire dans une équipe comme l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est ce qu'on dit depuis tout le temps en fait, il lui manque d'intelligence de jeu, il manque de justesse, que ce soit technique ou tactique, et d'état d'esprit aussi, on voit souvent s'agacer. Exemple récent contre Nouama, lors de la première apparition de Nouama, qui est venu limite prendre le ballon dans les pieds d'Ernest, alors qu'il était dans une meilleure position que Ryan Cherki. En tout cas, il faut changer 2-3 choses à Cherki pour qu'il devienne un meilleur joueur. Ça, on l'a expliqué aussi lors des dernières vidéos et on l'expliquera sûrement lors des prochaines, parce que je ne suis pas sûr que ça va changer et je pense que ce serait vraiment une surprise qu'il soit titulaire contre Clermont, Cherki. On l'espère, parce qu'il peut dynamiser le jeu, peut-être pas dynamiter non plus. Mais en tout cas, il peut faire beaucoup de bien à l'OL, donc pourquoi pas, moi j'aimerais bien le voir titulaire, le revoir titulaire. Mais en tout cas, il faut aussi le temps qu'il comprenne qu'il doit progresser et qu'il progresse. Voilà pour ce petit point, ce petit chapitre. On enchaîne. Vous avez sûrement vu, je vous mets les photos. La collection 95-96 de l'Olympique Lyonnais est sortie avec une réédition du maillot de cette année-là, donc je trouve magnifique. Un maillot qui sent l'histoire, qui rappelle de certains joueurs qui ont fait plaisir à notre club. C'était certainement la période dorée de l'Olympique Lyonnais, on va dire, mais c'était quand même une période de montée en puissance du club qui a fait plaisir à tous Lyonnaises et Lyonnais. Et du coup, ils ont mis un beau maillot qui est réédité et aussi une belle veste, un beau t-shirt. Bon, je vous mettrai sûrement l'un des deux, mais en tout cas, l'autre ressemble à celui-là, qui ressemble au maillot extérieur aussi. Du coup, ça fait plaisir parce que je trouve cette veste aussi beau. Les prix sont, je crois, au moins 110 €, donc ça fait un peu plus mal au cul. Ouais, ce serait bien que vous baissiez un peu vos prix, mais bon, on va pas les excuser non plus du prix. Certes, les maillots sont beaux, mais c'est pas une raison. Voilà pour ça aussi.
On enchaîne, on va parler des droits TV, j'ai oublié de le dire au sommaire, mais je vous avais parlé des droits TV sans Canal+. L'appel d'offres donc a été donné, notre cher Vincent Labrune, présentateur, directeur, président même de la LFP, attendait de vendre sa Ligue 1 à 1 milliard d'euros. On rappelle que sa Ligue 1 est malade, que elle est pas en très bonne santé, il y a pas même si le jeu progresse par rapport aux dernières années, on est très loin des championnats qui sont devant nous. Je crois qu'on est toujours 6e. Hein. En termes des championnats, il n'y a que l'Eredivisie qui a ça de nous, mais qu'on espère rattraper avant la prochaine saison. On espère faire un beau parcours avec nos clubs en Coupe d'Europe, sauf Marseille et Paris. On leur souhaite le plus grand mal du monde. Et en tout cas, on espère remonter. D'ailleurs, en parlant des droits, on va revenir sur le sujet principal. L'appel d'offres, personne n'a voulu acheter ce produit à 1 milliard d'euros, certes, mais personne n'a voulu l'acheter tout court. Aucune offre, malheureusement. Donc il y aura d'autres choses, après il y aura d'autres enchères. Je ne sais pas exactement comment ça marche, je ne suis pas spécialiste des droits TV, je m'y connais que jusqu'à l'appel d'offres. Après ça devient un peu trop spécifique pour moi. Mais en tout cas, Canal+ pourrait revenir dans la danse et ça ce serait exceptionnel pour la Ligue 1. Parce que Amazon Prime, ils n'ont pas forcément envie de retourner dans la Ligue 1. Ce serait pourquoi pas la Ligue 2 et d'autres Américains pourraient venir sur la Ligue 1. Ou alors Canal+, qui eux pourraient promouvoir plus d'argent, mettre plus d'argent sur la table pour pouvoir s'acheter les services de notre championnat qui ne seront pas à 1 milliard d'euros comme l'espère Labrune. C'est tout simplement impossible vu la taille du produit, sachant qu'on a perdu Neymar et Messi, qui pour beaucoup de gens, beaucoup de footix, ça représente tellement de choses, alors qu'ils sont même pas... Enfin, quand ils étaient en Ligue 1, Neymar, à part ses premières années au PSG, ça a été chaotique. Messi, très mauvais passage au PSG aussi. Enfin bref, on ne vendra pas notre produit à 1 milliard d'euros et on ne l'aura pas vendu non plus pendant l'appel d'offres. Donc on verra comment ça se passe lors des prochains jours. La Ligue 2 aussi n'a pas été vendue et l'appel d'offres de la Ligue 2 quant à lui a été reporté. Donc ça, on verra. Voilà pour la première partie, on va passer maintenant aux stats, au mercato aussi et à l'arbitrage, aussi des filles d'ailleurs. C'est parti pour la suite les gars. C'est parti pour la suite, on va même commencer tout de suite avec les féminines. Leur tirage au sort des groupes de Women's Champions League a été tiré. On a tiré le Slavia Praha, pas le Slavia Prague, l'équipe de Polten et l'équipe de Brann. Alors je ne vais pas vous mytho, je ne connais aucune de ces trois équipes. On n'a tiré aucun cadre d'Europe, bon ça c'est assez positif. On a tiré des petites équipes, on devrait je pense passer, en tout cas je l'espère, mais ça devrait le faire quand même. Et du coup je ne connais aucune de ces équipes, je ne sais pas du tout d'où elles viennent, donc si vous voulez faire la recherche, je vous invite à le faire, je pense que j'irai la faire aussi dans quelques temps après la vidéo possiblement. Du coup voilà pour ça, on continue avec quelques petites statistiques. Castello Luqueba, vous l'avez vu, a fait sa première entrée chez les A en Coupe de France. Et donc ça, on s'en fout, on va pas non plus regarder ses performances, même si c'est le joueur des trois qui sont partis, c'est le plus méritant je trouve. Je compare à Malo Gusto, Bradley Barcola du coup et Luqueba. Donc Luqueba est le meilleur des trois et celui qui avait le plus de raisons de s'en aller. Voilà pour ça. Et du coup, malheureusement, il a fait sa première sélection avec les A. C'est le 34e joueur formé à l'OL à faire ses débuts avec les A, je crois, depuis Deschamps, je suis même pas sûr. Depuis quand, je suis pas sûr, c'est pas depuis toujours, ça je m'en doute. Est-ce que c'est au 21e siècle ou est-ce que c'est sous Deschamps? Ça j'ai un doute, j'irai vérifier aussi. Voilà pour cette petite info aussi. On continue avec une autre statistique. L'OL adore l'arbitrage, on va dire que les arbitres, eux, n'aiment pas l'OL. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, les arbitres ont sifflé 119 fois contre l'Olympique Lyonnais. On est la deuxième pire équipe de Ligue 1 après Monaco. Monaco qui a été sifflé 121 fois, donc 2 de plus. Pourtant, eux, ça leur réussit, ils sont premiers de championnat au moment où je parle, donc samedi matin. Et du coup, nous, c'est un peu le contraire, parce qu'on est quand même avant-dernier. Ça ne réussit pas trop, donc il va falloir aller un peu plus mollo sur les fautes, parce qu'on a aussi reçu beaucoup de cartons jaunes. Carton rouge, on en a reçu un ou deux, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il faut être plus mollo sur les fautes et être moins agressif, péjorativement, mais toujours mettre de l'agressivité bénéfique. Donc je pense que vous avez capté ce que je voulais dire. Voilà pour ça. On va finir avec le mercato. 2 infos mercato, les gars, qui sont en train de se conclure, qui devraient arriver l'hiver prochain. Luca Perry, gardien de Botafogo, très très bon gardien de Botafogo, et Adrielson, qui est défenseur aussi à Botafogo, les deux ayant connu leur premier cap avec la Seleção, pourraient rejoindre l'Olympique Lyonnais pour au total 25 millions d'euros, pour les deux compris.
Donc ça ferait plaisir, deux très très bons joueurs de Serie A brésilienne qui sont actuellement premiers de ce championnat-là. Donc ça ferait plaisir qu'ils viennent renforcer l'OL. Alors Luca Perry se pose la question de où va-t-il être dans la hiérarchie parce qu'il a les capacités d'être premier de la hiérarchie dans énormément de clubs de Ligue 1. Est-ce que ce sera le cas à l'OL? Je dois être honnête, je l'espère pas, j'adore trop Anthony Lopez pour le cas, mais ça me ferait limite un peu chier qu'on paye 25 millions d'euros, enfin allez on va dire 12,5 pour Luca Perry, alors qu'il ne sera pas premier dans la hiérarchie des gardiens et qu'on pourrait attendre avant de l'acheter, attendre qu'Anthony Lopez prenne encore quelques années, tout ça. Donc à voir comment on va gérer ce dossier Luca Perry et Adrielson. Je pense ne peut faire que du bien à la défense centrale, très très bon joueur. Donc voilà pour ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On a terminé la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve dans 2 semaines du coup. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les gars.